Quel curieux. Wow! Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon séjour en Russie, plus précisément à Saint-Pétersbourg. C'est parti. Alors, je suis allée à Saint-Pétersbourg il y a quelques années autour du Nouvel An avec deux de mes amis. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé, on a vu tout plein de belles choses et on s'est bien amusé. Mais comme je suis une râleuse professionnelle, je vais bien trouver de quoi me plaindre, j'ai de la ressource. Alors déjà, rapport au temps, on n'y est pas allé à la meilleure saison. On s'est quand même bien pelé. Surtout quand on a dû faire 1h30 de queue pour visiter l'Ermitage. On a failli se transformer en glaçon. Mais bon, ça, on le savait qu'on allait un peu souffrir du froid. En Russie, ce n'est pas exactement surprenant. Ce qui l'est plus, c'est la culture locale. Les messieurs-dames sont plutôt du genre strict. Par exemple, il y avait un sens de circulation dans la plupart des musées et autres monuments. Et tout retour en arrière était absolument prohibé. J'ai tenté une fois de revenir sur mes pas pour rejoindre les copinous qui étaient dans la pièce précédente et je me suis fait stopper net par la sécurité. Ça rigole pas chez les Romanov. Ils ont aussi un délire assez similaire dans les gares et autres endroits publics. L'entrée, c'est l'entrée et la sortie, c'est la sortie. Faut pas tenter d'en verser. En effet, un jour, nous gambadions gentiment dans une gare absolument déserte à la recherche de notre train. Devant nous se trouvaient deux grandes arches qui menaient aux différents quais. On s'est donc dirigé sereinement vers celle la plus proche de nous, quand tout à coup, un monsieur de la sécurité nous a fait comprendre d'un ton enjôleur, non pas vraiment, que l'entrée, ça se passait au niveau de l'autre arche, là-bas, soit à 10 mètres même pas. Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, la psychorigidité à la russe a commencé à sérieusement me courir. Parce qu'on était clairement les trois seuls clampins à vouloir prendre un train dans cette foutue gare. Mais bon, on a tout de même sagement obtempéré, pas fou non plus. À part ça, l'ambiance en Russie était plutôt bonne et un de mes petits camarades et moi-même avons même passé une soirée dans un bar karaoké. Soirée qui s'est avérée particulièrement intéressante quand il a réussi à s'attirer les faveurs d'une petite demoiselle russe. Comme il devenait de plus en plus évident que je gênais légèrement l'avancement des opérations en cours, je me suis dit que j'allais retourner à l'hôtel pour laisser les jeunes gens faire plus ample connaissance. Sauf que voilà, la demoiselle avait de bonnes manières. Tout d'abord, en début de soirée, elle s'était inquiétée de savoir si le jeune homme qu'elle draguait était mon petit ami ou non. Je l'ai immédiatement rassurée, le champ était libre, elle pouvait y aller. Mais surtout, quand j'ai annoncé mon départ imminent afin de me pioter, elle a catégoriquement refusé de me laisser rentrer seule jusqu'à l'hôtel, pour des raisons de survie a priori, forçant ainsi mon ami à devoir me raccompagner pour ensuite revenir au bar la retrouver. Elle lui avait cependant imposé un petit challenge, elle ne l'attendrait pas plus de 30 minutes. Sachant que notre hôtel était à environ 20 minutes à pied, il a fallu qu'on trace un peu pour que monsieur soit sûr de revenir en temps et en heure. Mais comme je suis gentil, je lui ai fait cadeau des 300 derniers mètres une fois la route de notre hôtel atteint, afin qu'il puisse entamer la phase retour plus rapidement et retrouver sa dulcinée à temps. Le lendemain, on a eu la confirmation qu'il avait effectivement réussi. Hourra, hourra, petite tape dans le dos, toutes nos félicitations. En papotant un peu plus, on a aussi découvert que, une fois les roucoulades terminées, sur le chemin du retour pour rejoindre notre hôtel, il avait eu une brillante idée. Plutôt que d'utiliser le pont pour traverser la Neva, ce qui le forçait à prendre un détour, cette andouille avait pris l'initiative de traverser la rivière gelée en mode patineur du dimanche. Sans aucune assurance que la glace allait résister, bien évidemment, et de nuit, of course. Mais surtout, le voyant faire, tous les bourrés de la zone ont bêtement suivi. La bêtise humaine me surprendra toujours. Du coup, au final, on n'a plus eu envie de lui en coller une que de lui taper dans le dos. Parce que ce n'était pas vraiment dans nos projets de vie de ramener le copain version glaçon à ses parents. Mais bon, le séjour en lui-même a continué de battre son plein en toute tranquillité, jusqu'au moment où il a fallu se préparer au retour vers la France. Et c'est là que les vrais problèmes ont commencé. De 1. Notre fêtard préféré était encore parti s'encanailler on ne sait trop où, et on avait un peu peur qu'il ne rejoigne pas l'hôtel à temps. De 2.
l'autre pote qui me restait s'est mis à tousser ses poumons au milieu de la nuit de manière ininterrompue. Il s'est avéré quelques jours plus tard que le pauvre avait chopé une toux purulente. Miam. Fort heureusement, tout le monde était ready et plus ou moins en état de voyager quand il a fallu sauter dans le taxi à 4h du mat. Et on a enchaîné directement sur le vol. Dans l'avion, je ne peux qu'imaginer le spectacle affligeant que l'on donnait. À ma droite, notre clubbeur préféré dormait à point fermé, la tête tombante vers l'avant, avec un petit filet de bave s'échappant de sa bouche. C'était de toute beauté. Sur ma gauche, l'autre copinou, lui, continuait de tousser en mode aspirateur en fin de vie, et tout l'avion en profitait allègrement. Un passager fort compatissant, lui, a même souhaité un bon rétablissement lors de la sortie de l'avion. Et moi, j'étais donc au centre de notre petite rangée, et je tirais une tête de 6 pieds de long, maudissant intérieurement mes 2 compagnons d'infortune, tout en essayant désespérément de trouver le sommeil. Ce fut un échec cuisant. Mais bon, je rouspète, mais dans l'ensemble, je garde un excellent souvenir de ce petit voyage entre amis, et ces anecdotes nous font toujours beaucoup rire aujourd'hui. Mon seul vrai regret est de ne pas avoir pensé à prendre une photo de mon cher ami se bavant dessus. Ça aurait été du meilleur effet encadré sur un mur de ma chambre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye.